de les nettoyer avec ma veste MDR. Bref, ça va être cool. Alors, on remet les lunettes. Ça fait petit outro. Avec la petite outro musique. C'est cool. Bon, on débute le tournage. C'est parti. Nouveau sujet. Nouvelle vidéo. Rien de blablater. Let's go. Hey, alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Summer Dream et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube et ceux qui me suivent depuis le début de cette toute nouvelle chaîne YouTube. Continuez à me suivre et à suivre mes vidéos bien évidemment. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 5 astuces utiles pour profiter de la vie à 100%. Donc je vais éviter de trop blablater et on va débuter tout de suite avec ce tout nouveau sujet et j'espère qu'il t'aidera. Voilà, suivant. Je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à penser qu'il est difficile de profiter de la vie. Mais bien que l'on soit conscient qu'il y ait des lacunes et qu'on fasse des efforts considérables, on ne parvient pas, comment vous dire ça, à vivre pleinement notre vie. Et qui sait, on est peut-être terrifié à l'idée de se réveiller à 60 ou 70 ans en constatant qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, c'est-à-dire à côté de quelque chose qui se trouvait dans notre vie. On a également tous peur de se retrouver au bout du chemin et de regretter beaucoup de choses et d'avoir manqué d'opportunités. Donc si vous souhaitez profiter au maximum de votre vie ou vous concentrer davantage sur le moment, ce que je vais vous proposer est vraiment idéal pour vous. Car je pense que ce que je vais vous dire va vous permettre d'apprendre à vivre votre vie pleinement et ça va vous éviter de vous retrouver à penser et de vous dire « Je n'ai pas assez profité de la vie, j'aurais dû faire les choses différemment ». Je pense que la plupart des gens comme vous et moi pensent que profiter de la vie ne signifie pas qu'il faut vivre tous les excès possibles pour se sentir vivant. Or que d'après certaines recherches et déclarations, beaucoup de personnes ont constaté que la majorité des êtres humains sont dans deux extrêmes différents. Donc je vais vous les expliquer. Donc, dans le premier groupe, on y trouve des personnes qui passent leur vie à faire des choses qu'ils n'aiment pas, qui ne prennent pas de risques car ils ont du mal à sortir de leur routine quotidienne. Et c'est ces personnes qui ne profitent pas assez de leur vie. Et dans le second groupe, on y trouve tout l'opposé. C'est-à-dire que eux ont décidé de vivre l'instant présent, sortent sans hésitation de leur zone de confort, ils ne se refusent absolument rien, ils font même parfois des choses dangereuses sous prétexte qu'il faut profiter de la vie. Puis de l'autre côté, il existe de nombreuses personnes qui se demandent « Faut-il profiter de la vie maintenant ou travailler dur pour pouvoir le faire plus tard ? Est-ce que je profite assez de la vie ? Est-ce que je travaille trop ? Est-ce que j'épargne assez ? Quelles sont les actions et les pensées qui m'empêchent de profiter de la vie ? Mais tout d'abord, vous allez vous découvrir un secret. Car, dans un premier temps, pour construire une belle vie et profiter, il vous faut en tirer le meilleur parti au mieux de votre situation. Et pour cela, il ne vous faudra pas aller dans les extrêmes. Parfois, il peut nous arriver de croire que pour profiter de la vie, il faut être riche. Eh bien, on a tort. Il faut savoir que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'on a tous en nous un potentiel qui fait qu'on peut améliorer nos vies au quotidien et qui peut contribuer également à notre bien-être. Est-ce que profiter de la vie implique qu'il faut vivre lentement et pleinement ?
Ou est-ce l'inverse, qu'il faut goûter à tout et vivre à 100 à l'heure? Ce que je peux vous dire, c'est que chaque personne a sa propre vision du bonheur et de la vie. Parce qu'il y a tellement de réponses différentes que de personnes qui se posent de nombreuses questions comme ce qui a été posé précédemment. C'est pourquoi réussir et profiter de la vie n'est pas la même fin pour tout le monde. Pour d'autres personnes, profiter de la vie signifie qu'ils doivent bien gagner leur vie, éduquer leur enfant, pour d'autres de conquérir des connaissances ou de faire le tour du monde. Mais bon, votre seul but devrait être de faire des introspections dans le but de découvrir votre idéal, mais également le meilleur moyen pour vous aider et vivre tout cela et de vivre votre vie en plein poumon. Donc, faites l'effort de découvrir ce que peut signifier pour vous le fait d'absolument profiter de la vie. Je vais donc vous proposer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 5 astuces qui vous seront utiles pour vous aider dans vos recherches et qui pourront contribuer à votre propre bonheur. Décidez de ce que vous ferez de votre vie. Sinon, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Comme je vous l'ai mentionné, la plupart des gens dépendent des facteurs externes pour les rendre heureux. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que le vrai changement doit venir de l'intérieur. Sachez donc que vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être heureux ou heureuse. Vous pouvez très bien trouver le bonheur en vous-même. Il vous suffit de faire quelques changements pour vous débarrasser des pensées négatives, pour que votre vie suive le chemin du bonheur. Car en prenant soin de vous, puis en changeant quelques petites choses de votre quotidien, et également changer votre façon de penser, vous pourrez prendre plus de plaisir à vivre. Car vous êtes le seul maître de votre destin et donc capable de changer le cours de votre vie. Donc, au lieu de vous conforter dans votre mal-être, faites-vous une liste de choses que vous n'aimez pas dans votre vie et ce que vous aimeriez changer. Demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Quels sont les blocages et les peurs qui vous empêchent de profiter de la vie? Car les réponses à ces questions peuvent être la clé à votre insatisfaction. Je vais donc vous partager ces 5 astuces qui vous seront utiles afin de vous aider à changer votre mode de vie. Et si vous les suivez bien, vous remarquerez que votre satisfaction et votre bonheur ne dépendront que de vous. Et cela, à la suite, signifiera que profiter de la vie en autant de petites choses que de grandes choses, mais que surtout, vous ne devez pas dépendre des autres. Surtout pas. Dans un premier temps, prenez soin de manger des aliments qui vous nourrissent, car cela vous aidera à rester fort mentalement et physiquement. Donc, ne loupez pas le petit déjeuner, mangez des aliments entiers, consommez beaucoup de fruits et de légumes et surtout, buvez beaucoup d'eau. Car en faisant cela, vous poserez les bases pour un état d'esprit plus sain qui vous aidera à profiter de la vie. Deuxième point, pratiquez une activité physique, car cela vous permettra donc de stimuler votre estime de soi,
de réduire le stress et d'améliorer votre sommeil. Dormez suffisamment parce que le manque de sommeil peut vous causer une profonde dépression. Ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous souffrez de dépression, d'insomnie chronique ou de toute autre maladie qui vous empêche de profiter de la vie. Il faut également que vous soyez gentil ou gentille avec vous-même. N'hésitez pas à prendre un petit jour de repos lorsque vous ne vous sentez pas bien. Puis surtout, ne vous forcez pas à être heureux ou heureuse. Évitez d'être dans une quête incessante de bonheur. Car il a été prouvé que plus on veut quelque chose, plus il devient difficile de l'obtenir. Donc, ne vous mettez pas trop de pression pour être heureux ou heureuse, car vous risquerez d'obtenir le contraire. Puis, au lieu d'être constamment sur la quête du bonheur, fixez-vous des objectifs et faites des choses qui peuvent vous aider à les atteindre. Puis, ce que vous pouvez également faire, c'est de faire des plans d'action, c'est-à-dire qui décriront comment vous allez arriver à être plus heureux ou heureuse dans votre vie. Soyez responsable et arrêtez de vous plaindre. Au lieu de vous plaindre d'un problème, cherchez plutôt une solution raisonnable. Car vous êtes la seule et unique personne à pouvoir contrôler vos actions et vos propres émotions. Par contre, celles des autres, vous ne pouvez rien y faire. Ayez toujours cela en tête. Vous êtes seul à avoir le contrôle sur votre propre bonheur. Vous ne devez laisser personne vous contrôler. Soyez toujours positif ou positive. Essayez de voir le bien partout, même dans les choses que vous n'aimez pas. Et le train qui passe, et le train qui passe, on adore pendant le tournage de la vidéo. Encore un deuxième train. Oh, ok, c'est bon, vous avez fini de passer? C'est cool? Merci. Car pour être une personne positive, il vous faudra d'abord croire en vous-même et d'éviter de passer du temps avec des personnes négatives. Puis apprécier plus les choses simples de la vie. Soyez reconnaissant ou reconnaissante. Car il a été prouvé qu'avoir de la gratitude peut avoir des effets considérables sur votre bien-être. Pouvez-vous marcher, respirer, voir? Avez-vous un toit? Vous devriez absolument être plus reconnaissant ou reconnaissante. Apprenez à vivre l'instant présent ou, comme on dit, en pleine conscience. Plus vous vivez l'instant présent, plus vous serez heureux ou heureuse. Et pour pouvoir vivre l'instant, vous devez vous libérer du jugement des autres et de votre propre jugement. En toute situation, même la plus banale, cherchez à vous concentrer sur le moment présent. Faut que vous soyez conscient ou consciente que le sol se trouve sous vos pieds, que l'air souffle contre votre peau, mais surtout que toutes ces petites choses du quotidien, vous ne le remarquez même pas. Ne pas hésiter à faire des choses spirituelles, car les activités spirituelles telles que la méditation et le yoga peuvent vous aider à profiter de la vie. Car d'après des recherches, ces activités spirituelles ont montré que cela peut changer la chimie de votre cerveau. Ainsi, vous arriverez à voir si vous avez les idées plus claires ou si vous vous sentez plus satisfait de la vie. Il faut que vous organisiez vos activités quotidiennes, car cela peut
peut vous aider à avoir un meilleur contrôle sur votre propre vie. Admettons, organisez votre emploi du temps à partir du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'à que vous rentrez du travail. Sachez même que parfois, les choses ne se déroulent pas toujours comme vous les auriez prévues. Mais cela ne devrait pas vous poser de soucis, car votre agenda ne devrait représenter qu'un simple guide qui vous aide à mieux contrôler votre temps. Apprends à mieux te connaître. Explore de nouveaux centres d'intérêt et sociabilise-toi davantage. Fais des choses que toi tu aimes. Et évite la routine à chaque fois que cela te semble possible. Explore de nouvelles activités. Pourquoi pas le sport, l'art, la lecture, la musique. Fais également des choses amusantes comme par exemple aller au cinéma, au théâtre ou enrichir tes relations sociales. À passer du temps avec des personnes drôles, puis sourire davantage. Bon, je te l'accorde, aller au théâtre, au cinéma et tout ça, vu le contexte actuel, c'est pas le moment. Mais, et puis de toute façon on peut pas, mais quand cela sera possible, tu pourras le faire. Donc, tu peux trouver d'autres activités à faire, chez toi ou avec tes amis, peu importe. Bref, on continue ? N'hésite pas à prendre contact avec les autres, car c'est un excellent moyen de sortir de ta tête et de profiter de la vie. Ce que je vous conseille, c'est d'éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, car des études ont montré que l'utilisation excessive d'Internet peut mener à la dépression. Donc, fais des activités variées, comme par exemple la lecture d'un livre cool, de regarder un film sur Netflix ou n'importe quelle plateforme auquel tu es, qui va vous inspirer. Et apprends, admettons, à jouer d'un instrument. Putain de téléphone de merde. Ou, je disais, apprends à jouer d'un instrument, ou allez vous promener, ou également faites du sport, etc., etc. Pardonnez. Si vous ressentez de la colère pour des choses du passé, vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Pardonnez aux autres et à vous-même. De cette manière, vous pourrez ressentir du soulagement et contribuer à votre développement personnel pour être plus heureux ou heureuse et plus épanoui en même temps. Chaque jour, fais les choses que tu pourrais regretter un jour, car tu ne les auras pas faites. Puis, comme on dit, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Dis plus souvent à tes proches que tu les aimes et passe plus de temps avec eux. Achète-toi cette voiture qui te plaît depuis si longtemps, voire depuis des années. Trouve le temps de t'asseoir dans un lieu qui est confortable pour lire en buvant ton chocolat chaud préféré. Ou tout simplement une petite boisson. Je sais pas moi, va passer une journée au spa. Votre seul but est de vous isoler pour prendre soin de tous vos besoins de temps en temps. Car lorsqu'on souhaite vivre chaque jour notre vie comme si on allait se stopper d'un moment à l'autre, on est obligé de se concentrer sur les seules choses efficaces et sensées, sans complications. Alors, trouve du plaisir dans les choses faciles et accessibles, comme par exemple avoir la compagnie des autres. Il existe tellement de choses à découvrir et de bons moments qui peuvent s'offrir à vous. Donc, ne les manquez pas. Je vous partage une belle citation d'Oscar Wilde qui va probablement vous inspirer à oser faire certaines choses, même si vous n'en avez pas le courage. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Donc, pour construire et profiter de la vie, il faudra que vous dépassiez vos peurs et vos limites. Et si vous arrivez à quitter votre zone de confort, vous vivrez sûrement des moments inoubliables. Apprends
à oser et à faire les choses qui te font peur. Car dans quelques années, tu seras beaucoup plus déçu par des choses que vous n'avez pas eu le courage d'accomplir pour celles que vous aurez déjà accomplies. Donc, pour y arriver, tu peux faire une liste des choses que tu n'oses pas faire et à la suite, tu prends les dispositions nécessaires pour les accomplir. Par exemple, ça peut être une envie de voyage dans un pays ou sur une île exotique. Un tatouage que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Et une envie de prendre un serpent autour de votre cou, de nager avec des dauphins, etc. Toutefois, votre vie ne devrait pas être basée sur le fait d'accomplir sans cesse des choses délirantes. Il ne faut pas hésiter à faire des choses de temps en temps, mais ne cherchez pas à courir après vos plaisirs et vos envies. On peut conclure en se disant qu'il faut profiter de la vie et qu'il ne faut rien regretter quand on arrive à sa fin. Pour en conclure avec cela, je vais également vous partager une liste de 8 regrets que des personnes en fin de vie les plus récurrents ont partagés afin de vous aider à les éviter. Car en supprimant quelques regrets de cette liste, vous pourrez observer des résultats remarquables. 1. Ne pas avoir vécu votre vie comme vous l'aviez voulu. 2. Avoir peur d'exprimer vos sentiments et oser dire non. 3. Ne pas avoir gardé contact avec vos proches et vos amis. 4. Se laisser déstabiliser par les autres. 5. Ne pas profiter de chaque instant. 6. Ne pas assez profiter des choses essentielles de la vie. Et encore un train, bordel de shit, ça n'arrêtera jamais. Rester dans sa zone de confort et avoir de mauvaises relations. Pour en finir, n'oubliez pas de faire tout ce qu'il faut pour profiter de la vie pleinement. On a 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre certaines choses pour profiter de la vie pleinement. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné et à activer la petite cloche qui est juste à côté du petit bouton de s'abonner. Comme ça, tu es informé de quand la vidéo est en ligne et il n'y a pas d'excuse pour ne pas la voir. Voilà. À lâcher ton petit commentaire également pour donner ton avis sur ce sujet-ci. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite. Bye bye.